Et si la plupart des gens ne devenaient pas pauvres à cause d'un manque d'argent, mais à cause d'erreurs qu'ils répètent chaque jour sans même s'en rendre compte? Et oui, pourquoi deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire et au bout de plusieurs années, l'un a construit une sécurité financière et l'autre est toujours au même point? Pourquoi? C'est la question que je me suis posée et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Nous allons voir les 7 erreurs qui maintiennent de nombreuses personnes dans la pauvreté. Et on passe tout de suite à la première erreur, dépenser avant d'investir dans l'avenir. C'est un peu comme récolter les fruits d'un arbre, sans jamais replanter de graines. Au début, tout semble aller bien, mais avec le temps, les ressources diminuent. Parce qu'aucun nouvel arbre ne pousse. Et oui, beaucoup de personnes utilisent leur argent dans cet ordre. Les dépenses immédiates, les loisirs, les achats impulsifs, et en quatrième, ce qu'il reste éventuellement pour l'avenir. Le problème, souvent, il ne reste plus grand-chose. À long terme, cette habitude empêche de construire une épargne, des compétences et des investissements. Les personnes qui progressent financièrement font souvent l'inverse. Elles investissent d'abord dans leur futur et dépensent ensuite le reste. Prenons cet exemple. Chaque fin de mois, un salarié reçoit un salaire. Les premiers jours, il a un nouveau téléphone à crédit, des vêtements non nécessaires et fait des restaurants fréquents. Puis arrive la fin du mois, son compte est presque vide. Et lorsqu'une opportunité apparaît, c'est-à-dire une formation intéressante, un projet ou un investissement utile, il n'a plus les ressources nécessaires. Année après année, sa situation reste donc identique. Alors non pas parce qu'il gagne trop peu, mais parce que son avenir passe toujours après ses envies immédiates. Les recherches en économie comportementale montrent que les individus privilégient souvent les récompenses immédiates au détriment des bénéfices futurs. Ce qui nous emmène tout de suite à l'erreur numéro 2, vivre constamment au-dessus de ses moyens. C'est comme essayer de remplir une baignoire tout en laissant le bouchon ouvert. Peu importe la quantité d'eau qui entre, si elle ressort aussi vite, le niveau ne monte jamais. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à augmenter son niveau de vie aussi vite que ses revenus. Chaque augmentation devient alors une voiture plus chère, un appartement plus grand, davantage de dépenses et d'abonnements. Le problème, les revenus augmentent, mais la richesse ne progresse pas. Pourquoi ? Parce que la différence entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense reste proche de zéro. À long terme, cette habitude empêche d'épargner et d'investir. Prenons cet exemple, un salarié qui gagne 1800 € par mois. Puis quelques années plus tard, il en gagne 3000. Logiquement, sa situation devrait être bien meilleure, vous allez me dire. Et pourtant, il vient d'acheter une voiture plus coûteuse, a un crédit plus important et fait des sorties plus fréquentes. À la fin du mois, il lui reste pratiquement la même chose qu'avant. De l'extérieur, il paraît plus riche, mais financièrement, il reste prisonnier du même cycle. Les travaux sur la richesse personnelle montrent que l'écart entre revenus et dépenses est souvent plus déterminant que le revenu lui-même. Et on passe tout de suite à la troisième erreur, dépendre d'une seule source de revenus. C'est comme construire toute sa maison sur un seul pilier. Tant que le pilier tient, tout va bien. Mais s'il se fissure, c'est toute la structure qui est en danger. Et oui, beaucoup de personnes dépendent entièrement d'une seule entrée d'argent, que ce soit un salaire ou d'un client principal, d'une activité unique. Le problème, c'est que si cette source d'argent disparaît, comme par exemple un licenciement, une crise économique ou des problèmes de santé, les revenus peuvent chuter brutalement. Cette dépendance crée une fragilité financière permanente. A l'inverse, développer plusieurs sources de revenus permet souvent plus de sécurité, plus de stabilité et plus d'opportunités de croissance. Prenons cet exemple. Deux personnes gagnent exactement 3000 € par mois. La première dépend uniquement de son emploi. Si elle perd son poste demain, ses revenus tombent à zéro. La seconde, quant à elle, gagne 2400 avec son travail, 300 grâce à une activité secondaire et 300 grâce à un placement boursier. Si son emploi disparaît, elle subit un choc, mais elle ne repart pas de zéro comme la première. Avec le temps, cette différence devient énorme. Les recherches en finances personnelles montrent que la diversification réduit les risques liés aux imprévus économiques. Si vous êtes encore ici, c'est que vous aimez ma vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et aimez-la. Je vous remercie. Passons tout de suite à la quatrième erreur, ne jamais développer de compétences à forte valeur. C'est comme vouloir vendre de l'eau dans un désert ou dans un lac. La valeur ne dépend pas seulement de l'effort fourni, elle dépend aussi de ce que les autres sont prêts à payer. Beaucoup de personnes travaillent énormément. Leur problème,
le marché ne récompense pas toujours l'effort. Je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué. Il récompense souvent davantage les compétences rares, les compétences utiles et les compétences difficiles à remplacer. Certaines compétences, quant à elles, ont une valeur économique très élevée, comme par exemple la vente, la négociation, la gestion d'entreprise, le marketing et plein d'autres. Lorsqu'une personne cesse d'apprendre après l'école ou développe uniquement des compétences peu demandées, ses revenus progressent souvent beaucoup plus lentement. Imaginons deux amis. Le premier passe ses soirées pendant 5 ans à regarder des séries, faire défiler ses réseaux sociaux et répéter exactement la même routine. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça. Le second, quant à lui, utilise une partie de son temps libre pour apprendre. Par exemple, la vente, le marketing digital ou une compétence technique recherchée. 5 ans plus tard, ils travaillent autant, mais leurs revenus n'ont plus rien à voir. Leur différence ne vient pas forcément de leur intelligence, elle vient souvent de la valeur économique des compétences qu'ils ont développées. Certaines recherches en économie montrent que les compétences rares et fortement demandées sont généralement mieux rémunérées. Et maintenant, on passe tout de suite à la 5e erreur à éviter. Fréquenter un environnement qui décourage l'ambition et la progression. C'est comme essayer de remonter un fleuve pendant que tout le courant pousse dans l'autre sens. Alors oui, on peut avancer, mais chaque mètre devient plus difficile, parce que l'environnement influence constamment la direction dans laquelle on va. Et oui, nos comportements sont fortement influencés par les personnes que nous côtoyons régulièrement. Si votre entourage vous répète constamment « ça ne sert à rien d'essayer », les riches ont juste eu de la chance, ou tu te prends pour qui, reste à ta place, alors progresser devient beaucoup plus difficile. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que les idées, les habitudes et les croyances se transmettent. À force d'entendre les mêmes limites, beaucoup finissent par les adopter, et c'est un comportement totalement naturel. A l'inverse, fréquenter des personnes qui apprennent constamment, entreprennent, se fixent des objectifs et cherchent des solutions change progressivement la manière de penser et d'agir. Imaginons un jeune qui veut lancer son activité. À chaque fois qu'il en parle, son entourage lui répond « Tu vas échouer, trouve-toi un vrai travail ou arrête de rêver ». Après plusieurs mois, il commence lui-même à douter malgré lui. Puis il rencontre un autre groupe de personnes. Cette fois-ci, lorsqu'il expose son projet, elle lui demande « Comment comptes-tu faire ? Quelles compétences te manquent ? Ou quel est ton plan ?» Le projet est exactement le même, et la différence vient uniquement de l'environnement. Les recherches en psychologie sociale montrent que les comportements sont fortement influencés par les normes du groupe auquel nous appartenons. Et ça nous emmène tout de suite à la 6e erreur, attendre le moment parfait au lieu de passer à l'action. C'est comme rester sur le quai en attendant la vague parfaite pour prendre la mer. Le problème, la vague parfaite n'arrive presque jamais. Et pendant qu'on attend, les années, elles défilent. Et oui, beaucoup de personnes repoussent leur projet en se disant « Je commencerai quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps ou quand je serai prêt ». Le problème de ce raisonnement, les conditions idéales n'existent presque jamais. La plupart des personnes qui réussissent ont commencé avec des lacunes, des doutes et peu de moyens. Elles ont progressé en avançant, pas en attendant. L'inaction paraît beaucoup plus confortable que le risque pour son propre cerveau, mais elle possède un coût invisible, les années perdues. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Imaginons deux amis qui rêvent de lancer une activité sur Internet. Le premier passe des années à regarder des vidéos, à préparer des plans, à chercher la méthode parfaite, à attendre le bon moment. Et le second, lui, commence immédiatement. Alors au début, ses résultats sont médiocres, il fait beaucoup d'erreurs, il apprend lentement. 5 ans plus tard, le premier prépare encore, le second, lui, possède déjà 5 années d'expérience. La différence n'est pas forcément le talent, la différence, c'est le passage à l'action. Les recherches en psychologie montrent que la peur de l'échec favorise souvent la procrastination. Et oui, beaucoup de rêves échouent avant même d'avoir commencé. Non pas à cause d'un manque de talent, non pas à cause d'un manque d'opportunité, mais parce qu'une personne a passé des années à attendre le bon moment. Et parfois, ce qui maintient quelqu'un au même endroit, ce n'est pas l'échec, c'est l'attente.